Bonjour, c'est Fiuman. Ravi de vous retrouver aujourd'hui encore. Rappelez-vous, précédemment, nous parlions de l'adolescence. Nous redéfinissions le concept. Et je vous invitais à le comprendre d'une façon spéciale, à la manière réelle, la manière de Dieu. Aujourd'hui, puisqu'on parle de Dieu, je vous propose de réfléchir à l'adolescence de Jésus. Remarquez que l'enfance, l'adolescence de Jésus, la Bible en parle très peu. Juste quelques allusions. Jésus dans le ventre de sa mère qui rencontre Jean-Baptiste dans le ventre de la sienne. Et puis Jésus qui est amené au temple, enfant, bébé, pour être présenté. Et puis, peut-être j'ai passé la période de sa naissance, des rois mages et tout cela. Mais passé toutes ces étapes, il y a juste une courte virgule dans Luc chapitre 2 qui raconte Jésus à ses 12 ans, qui s'en va avec ses parents adorés à Jérusalem et puis plus rien jusqu'à ses 30 ans. Et on pourrait donc se poser la question, qu'est-ce que la Bible essaye de cacher? Qu'est-ce que la Bible cache au sujet de l'enfance, de l'adolescence de Jésus? A-t-il vécu peu recommandable, une vie de désordre, de sorte que la Bible a préféré passer cette période sous silence? Si je vous disais que cette courte virgule de Luc chapitre 2 contient largement de quoi nous satisfaire de la belle vie de jeune, de la belle vie d'enfant, d'adolescent de Jésus. Mais avant cela, rendez-vous compte, la Bible ne parle pas de tout. Vous avez peut-être entendu le célèbre débat sur le sexe des anges, des femmes ou des hommes. La Bible n'en parle pas juste parce que ce n'est pas utile. La Bible dit qu'elle parle de tout ce qui est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que ceux qui servent Dieu soient équipés pour toute bonne œuvre. Et donc, si ça ne sert pas cet objectif, la Bible n'en parle pas. Lisons plutôt Luc chapitre 2. Lisons à partir du verset 42. Voyons ce que la Bible dit sur Jésus à son adolescence. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Il fit une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés par son intelligence et par ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte envers nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Vous voyez Jésus dans son adolescence. La Bible est claire. S'il disparaissait, il ne fallait pas le chercher bien loin. Il fallait aller au temple. On le trouvait au temple, assis au milieu des docteurs de la loi, à les interroger sur les questions de la parole de Dieu. Tout le monde était frappé par son intelligence. Et Jésus, à son adolescence, sa relation avec ses parents, le verset 51 le dit bien. Il était soumis. Regardez ce que le verset 52 dit. En résumé, une parole qui nous permet de comprendre qu'est-ce que Jésus faisait dans ces années vides, si on peut le dire ainsi. Le verset 52 dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Simplement, Jésus, adolescent, grandissait physiquement, intellectuellement, spirituellement, de sorte que tous les hommes pouvaient en rendre témoignage, et le ciel aussi.
pouvait témoigner que celui-ci est véritablement le Fils de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de vivre une vie, une adolescence troublée, débridée. Jésus, dans ce temps, se préparait au ministère extraordinaire qu'il aurait par la suite. Oui, parce que l'eau en vin, les guérisons miraculeuses, Lazare ressuscité, et les paraboles, les sermons, tout cela, c'est après cette période où Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. C'est ce que je vous souhaite à vous aussi, chers adolescents de mon cœur. Ne gaspillez pas votre vie à essayer toutes sortes de choses qui ne marchent pas. Croissez en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu vous y aide et que Dieu vous bénisse.